Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'il y en a parmi vous là qui étaient à la session juste avant le jaillissement de l'esprit? Voilà, pas tous, ouais, quand même, parce qu'on va pas complètement tout répéter non plus. Ça va être bien pire en fait. Alors ouais, on vous propose un sujet où on va parler de transmission, de choses comme ça, et puis on a cherché un titre rigolo. Et donc on a gagné le grand prix du jury du titre le plus débile pour un sujet de conférence, c'était ça. Hein. Donc c'est vrai que j'essaye d'apprendre à Thomas à s'exprimer en public, tout ça. Donc j'ai donné tous les petits trucs, se déguiser en panda, mettre un masque de canard, venir avec une tronçonneuse. Il s'avère qu'à Devox, il y a un code of conduct, quoi. Donc on a été obligé de se limiter un petit peu. Triste, hein. Alors, qui qu'on est? Tiens, vas-y, Mas. Alors moi, je suis Thomas Deloff. J'ai 13 ans et puis ça fait depuis 3 ans que je suis en ennui. À toi. Et donc moi je m'appelle Nicolas et ça m'arrive de faire des vidéos sur internet dont un certain temps que j'en ai pas publié, mais rassurez-vous, ça viendra. Alors c'est moi qui vais commencer, tu te tais un peu, t'arrêtes tes commentaires désagréables. On va revenir dans les années 80. D'où cette illustration qui n'a rien à voir avec mon t-shirt. Dans les années 80, mon papa, un jour, il est rentré avec une boîte. Et cette boîte, c'était pas celle-là, c'est une image que j'ai retrouvée sur Google. Hein. Mais c'était la même, quoi. Ce magnifique dessin de Moebius, ce petit logo Matra et Hachette. Parce qu'à une époque, il y avait des boîtes françaises qui faisaient de l'informatique. Et puis quand on ouvrait la boîte, il y avait tout ça à l'intérieur. Il y avait un ordinateur Alice 32, il y avait le lecteur de cassette pour charger les programmes en réglant le volume, sinon ça ne marchait pas. Tout ce genre de choses. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont connu cette magie du temps de chargement d'un logiciel, à Noël, il a eu une PlayStation 4. On a découvert le temps de mise à jour de la PlayStation 4. 20 jours. 15 gigas téléchargés. Donc, ça n'a pas tellement changé, en fait, ce genre de choses. Donc ce truc-là, on le branchait sur la télé, c'était rigolo. Il y avait des bouquins pour apprendre à programmer. Alors la couverture est super. Bon, à l'intérieur, on a le guide de basique en parole alphabétique avec toutes les options. Le genre de truc qu'on met dans les mains d'un gamin de 12 ans, quoi, hein, clairement. Oui. Alors celui-là, je l'ai lu, beaucoup. Le guide de l'assembleur, je dois reconnaître que j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. Et puis alors surtout, j'ai découvert un truc fantastique. J'ai commencé à écrire des logiciels, des jeux d'aventure en ASCII art, puisque maintenant on appelle ça comme ça. À l'époque, c'était juste du basique, et donc je suis arrivé à un truc dingue, quoi. C'est la limite de la mémoire. 16 kilos. Et donc mon père a acheté l'extension mémoire pour que je puisse finir mon jeu. Génial. Bref, merci papa. Maintenant, on va revenir dans le futur, c'est-à-dire dans le maintenant, du coup, puisqu'on était. Et puis on va parler de Thomas, qui apprend à faire de l'informatique. Et donc, bizarrement, le savez-vous, la programmation fait partie des programmes scolaires. Ah bon? C'est censé. J'ai pas eu l'impression. Depuis 3 ans, je crois, hein, un truc comme ça. Donc moi, je me suis dit, je vais lui transmettre mon plaisir de l'informatique. Ça y est, il a un avenir, tout ça. Alors, j'ai voulu essayer plusieurs techniques, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La franco-richesse. Donc celle-ci n'a pas marché. On a essayé des choses plus subtiles. Alors, une chose qu'on a testée dans un premier temps, c'est Scratch, qui était bien présenté dans la session précédente. Vas-y, explique ce que c'est Scratch en fait. Et Scratch, c'est un logiciel de codage en bloc. Donc on assemble des petits cubes là, et puis ça fait bouger un avatar. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. C'est succinct, mais c'est ça. Donc ça, c'est une session qu'on avait fait à Rennes. On avait fait une petite vidéo à l'époque. Ah oui, merde, j'ai pas le son du coup. C'est pas grave, on va commander. Donc là, vous voyez, donc là, c'était en train. Ouais, mais ils vont pas entendre eux. Sauf si tu mets ton micro très près. Hop. Donc ça c'est Thomas tout jeune. C'est Thomas tout jeune qui explique qu'il est en train de faire un petit chat qui va grossir. Et il grossit de 10 à 30, à 40, à 70. Alors c'est ça qui est très rigolo à cet âge-là. C'est la notion de boucle, hein, par exemple. C'est stratosphérique. Hein. Le chat, il fait 10, 30, 40, 72. Il n'y a pas de progression linéaire ou de trucs dans ce genre-là. Donc du coup, c'est des concepts en fait qu'on aurait envie de leur expliquer, mais qui clairement sont pas encore à leur
qui correspondent pas à leur capacité d'assimilation. Ils sont en train de découvrir le truc, c'est ce que disait Sébastien, laisse-le jouer avec, laisse-le faire ses erreurs tout simplement, laisse-le découvrir le truc, et quand il aura bien galéré à faire son chat qui grossit, là tu arrives comme le dieu vivant, tu lui dis regarde, on va faire un for i égale 1 tout 12. Bon alors, ça t'a quand même vachement servi parce que tu as refait du Scratch au collège. Oui, mais en fait, c'était moins difficile que quand j'avais 8 ans. Donc, on devait faire des figures avec les mouvements de l'avatar pour savoir les angles. Voilà. Super, super, super. Voilà, c'était donc le TD géométrie. Alors, ce qui est marrant, c'est quand il m'a raconté ça, moi je me suis dit, moi ça m'a rappelé Pete. Alors pas ce Pete-là, évidemment, hein, le plan informatique pour tous. Blague nulle. Quoi, non, mais nous, moi, à mon époque, les ordinateurs, ils avaient cette tête-là. Voilà, les MO5 au collège, pour ceux qui ont connu. Avec le prof de techno ou de maths qui essaye de vous enseigner 2-3 trucs. La première chose qu'on faisait, c'est qu'on faisait un screen 0-0, comme ça mettait du texte en noir sur fond noir. Bon. Bref, et donc du coup, c'est vrai qu'à cette époque-là, le truc pour apprendre l'informatique, c'était le logo. On dessinait des formes géométriques avec une tortue. Donc c'est intéressant de voir qu'en 30 ans, ouais, c'est ça, la pédagogie d'apprentissage de l'informatique n'a pas évolué d'un iota. C'est bien, c'est bien. Bref. Je dirais même d'un Yoda. Bref, donc là, je désespère un peu de lui faire grand-chose dans ce domaine-là. Je me dis, c'est pas grave, par un truc muche bizarre qu'on était censé offrir sur le stand Cloud Biz, un Mindstorm à Devox, et puis finalement, ça s'est pas fait, donc je l'ai gardé. et donc, on a joué au Mindstorm. Alors, les Mindstorm, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est un Lego technique sur lequel il y a des moteurs et puis un petit boîtier de commande. On peut lui mettre un programme dessus et puis il va l'exécuter. Et ce qu'on voit à droite, là, c'est l'interface de programmation. Je vous explique après tout, parce que c'est c'est exactement comme Scratch. C'est juste, c'est pas pareil esthétiquement. On peut. En fait, les mouvements, ils sont comment dire. Voilà. Oui. C'est de l'assemblage de blocs. Hein, c'est le même principe de base. Voilà, mais c'est pas. C'est dans la vraie vie. Du coup, les mouvements, c'est le robot. Puis on peut lui faire capter des mouvements, des couleurs. On peut lui faire balancer des boules. Ça lui a bien plu, ça a balancé les boules. Il y en a partout dans la maison. Et voilà. Et puis, il y avait même plusieurs types de construction du robot. Alors, il a eu une grosse déception quand je lui ai expliqué que le truc devant, c'est pas des yeux. En fait, c'est juste un capteur de distance à ultrasons. Et ça, là, franchement, ça t'a fait mal à ton petit cœur d'enfant. Vous n'avez qu'à pas faire la tête. Ça ressemble à une tête, ouais. En fait, le problème, c'est que sur la boîte, il y a ça. Et en fait, un pattern qu'on trouve beaucoup chez Thomas, en fait, il a envie de faire un truc là, et quand on lui explique, tu sais, pour arriver là, il y a des marches, tout ça. Non, rien à foutre, moi, je veux faire ça tout de suite. Donc il a fait le robot, il a voulu lancer Skynet, et comment dire, il marchait pas très bien en fait. Les Lego étaient un petit peu tordus. J'avais pas prévu ça. Non, mais bien sûr, c'est les Lego. Oui, c'est les Lego qui marchaient pas bien. C'est logique. Donc du coup, le truc est retourné dans sa boîte, et voilà. Voilà. Alors si, il est pas retourné dans sa boîte, il a quand même servi pour faire une conférence à Devox en 2013 avec Laurent Huet, où on s'est amusé à contrôler un Lego Mindstorm depuis un Jenkins qui tournait sur une Raspberry Pi dans un Minitel. Je pense qu'en termes de sujet de conf, on était bien là aussi. Hein. Alors après, je me suis dit, bon, il lui faut des trucs concrets dans la vraie vie, quoi, avec des fils, des machins, des soudures, trucs, pas des trucs dans le cloud là qui parlent à personne. Donc on va faire de l'Arduino. Donc on a un gros projet de Noël, on va faire clignoter le sapin de Noël, enfin en tout cas l'étoile avec des petites LED au bout. Donc voilà, Thomas découvre la soudure, tu as fait fondre du métal. Et donc, on n'a pas le droit de faire de la soudure à Devox, ça a des risques d'incendie, tout ça, c'est pas bien, pas bien. Tu te rappelles pas l'année dernière ça On peut peut-être aller chercher le poste à souder qui est dans ton sac, non, T'en as pas marre de cette blague-là Alors du coup, la soudure, tu t'en es sorti oui, mais... c'est la suite en fait. Hein. Voilà le moment de la programmation de l'étoile. Donc c'est passer de Scratch à langage C. Donc voilà quoi. Faut reconnaître. C'était un peu ambitieux. C'était pas le meilleur départ, mais bon, ça a marché quand même. Elle a clignoté à la fin. Oui, ça a marché quand même. Et c'est pour ça que depuis, tu fais de l'Arduino régulièrement? Non. Bon, alors du coup, voilà, voilà, je me dis une fois de plus, ouais, non, ça l'intéresse pas, il s'en fout.
Puis un jour, elle me dit, ouais papa, tu peux m'expliquer comment on fait du Java? Je veux faire un plugin Minecraft. J'avais un petit peu d'ambition. Alors déjà, j'ai découvert un truc en fait, c'est que bon, bah, voilà, moi je m'étais bouffé le bouquin, le basique sur Alice 32. Sa génération, lui, en fait, elle a YouTube. Donc on apprend à faire des trucs en regardant des vidéos sur YouTube. Ça prend pas nécessairement moins de temps au final parce qu'il s'enferme pendant des journées entières dans sa chambre. Mais c'est vrai que du coup, il tombe sur des trucs comme ça. Donc c'est un mec voilà, qui filme son écran, qui parle, qui explique que ouais, en fait, le bytecode, c'est des caractères bizarres. Il ouvre le notepad en fait, pour montrer ce que c'est que du bytecode. Donc Rémi Forax, excuse-le. Mais, mais n'empêche qu'à des gamins comme lui, ça parle. C'est un truc bizarre, vous inquiétez pas, vous comprendrez après. Et donc toute la vidéo est comme ça. En termes d'expérience utilisateur, on a fait mieux, mais n'empêche qu'il explique les bases de la programmation et comment faire un plugin de Minecraft. Alors ce que vous n'entendez pas, puisqu'on a oublié de brancher le son, c'est qu'à un moment, le gars il dit si vous ne connaissez pas la programmation Java, ça va être très difficile, donc je vous encourage à voir ma série de vidéos, à apprendre à programmer en Java. Et c'est donc pour ça qu'il est venu me voir en disant papa, est-ce que tu peux m'expliquer Java? Parce que sinon j'ai 4 heures de vidéo, ça me fait chier, tu vas bien m'expliquer ça en 10 minutes. T'as tout compris, t'as tout compris. Oui. Hein, les classes abstraites, tout ça. Bah, tu as compris, quoi. Puis moi, j'ai regardé. Voilà, puis à la fin, t'as affiché Hello dans Minecraft. Et depuis, t'es devenu développeur Minecraft. Mais bravo Thomas, félicite. Non. Non plus. Toujours putain, pas. Putain, on n'y arrive vraiment pas. Bon, alors en plus, quand même, j'ai dû faire un sacré... J'ai dû faire un effort quand même qui était un peu difficile, mais bon, voilà, c'est mon fils, quoi. Faut savoir faire des sacrifices. Parce qu'il y a le sponsor Eclipse, hein, donc. Ah oui. Bon, enfin toujours est-il que voilà, c'était pas la première fois que je me disais tiens Thomas, regarde, je vais te montrer comment on fait de la programmation, un petit projet tous les deux. Il a l'air enthousiaste, il comprend ce qu'il veut bien comprendre, et le lendemain, il retourne regarder Walking Dead. Enfin, c'est pas 8 ans. Non, enfin bref, maintenant. Non. Et donc, ben voilà, le désespoir du père qui dit qu'est-ce que je vais faire de mon fils. Alors, on a eu plusieurs possibilités. Et lui, il voulait... bon, après, c'est vrai qu'il a une ambition de devenir millionnaire. Bah, donc du coup, bon, je me fais chier. Alors, faut quand même qu'on trouve des trucs. Et puis, il y a eu un événement, quand même, le 26 décembre. C'est quoi le 26 décembre? La mort de Napoléon. Perdu. C'est mon anniversaire. Ah bah presque. Et donc le 26 décembre, c'est mon anniversaire, et puis comme c'est un tool in action, et ben on va vous faire la démo de ce qui s'est passé le 26 décembre, si j'arrive à changer de truc pour aller dans Minecraft. Bravo papa. Ah t'as vu, du premier coup ce coup-ci. Alors je fais solo, hein, c'est ça? Oui. Donc il me dit papa, papa je t'ai fait seul. Ah solo, ouais, c'est ça. En anglais. Donc il m'a dit papa regarde, je t'ai fait un jeu en Minecraft. Alors en fait il s'est enfermé pendant 3 jours complets dans sa chambre. Ma femme me disait, il prépare un truc pour ton anniversaire, le dérange pas. Bon, évidemment, c'est enfermé pendant 3 jours, c'est-à-dire qu'on m'a fêté mon anniversaire le 28, 2 jours plus tard. Je m'y suis pris un tout petit peu après. Vous savez, hein, la promesse de la date de release, tout ça, on connaît tous le... Et donc, je débarque, et si ça marche, on arrive au bon endroit. Attention, peut-être. Là, on fait ressusciter. Hop. Et donc alors là déjà, il a fait un bel effort puisqu'il a réussi à mettre mes couleurs préférées, du orange et du violet. Alors, comment on avance déjà? Je crois que je m'appelle les touches. Hop, et donc on arrive, le début est par là. Fantastique. Alors normalement, si j'arrive à me déplacer, bon, je vais vous passer quand même les textes parce que c'est un peu long et puis en plus il y a plein de fautes d'orthographe. Et en fait, ça explique que vous êtes Nicolas Deloff, voilà, et j'ai une mission pour vous parce qu'en fait, vous êtes mort dans le futur et vous allez devoir rencontrer votre vous du passé qui va vous expliquer comment sauver le futur de l'humanité qui a été détruite par une extinction massive suite à une maladie. Bon, enfin, il regarde Walking Dead, quoi. Alors là, normalement, j'arrive jamais à cliquer. C'est double. Ouais, premier coup. Bonjour, je suis le robot qui va t'accompagner durant cette mission. Comme tu as pu le lire, l'humanité va mourir à cause du virus que tu vas avoir dans le futur. Bon anniversaire, papa. Alors, donc là, il me dit, va dans ta maison. Bah, allons dans la maison. Donc là, je clique, hein, c'est ça. Hop, et je rentre. Wow. Bonjour la maison. Oh la jolie maison. Fouille pendant que je télécharge les données des ordinateurs. Peut-être qu'ils ont des informations importantes. Alors par exemple, donc là, j'ai appris à découvrir les boutons dans Minecraft. Donc là, il y a un bouton qui fait rien. Oh, 25%. Il n'y a pas de télé dans la... Non. Il n'y a pas des vraies télé. Alors là, il y a un placard. Hop, dans la placard, il y a un coffre. Oh. Dans le coffre, il y a un carnet médical. Je le mets là, c'est ça, hein. Hop. Et ensuite, je fais... Non, faut que...
Tu tournes comme ça, voilà. Je le mets dessus, j'arrive pas, c'est une horreur. Bah, Alors, sans souris en même temps. données médicales, fièvre, approvisionnement des acides, vomissement, hallucination, fatigue intense, infection des organes génitaux. J'avais un petit peu moins de non, mais bien sûr. d'inspiration, donc voilà. Ouais. Bon, alors on va continuer. Alors, j'ai reçu des infos sur un carnet sur lequel tu marquais ce qui se passait dans les journées. Ah, il faut le retrouver le carnet du coup. Alors, il faut que j'aille dans la chambre. Je pense que ça vous fait bien vomir le truc qui bouge dans tous les sens en 8 mètres par 12. Là. Hop, oh, une chambre. Donc là, normalement, et c'est pas ta chambre. Ah, merde. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. J'allume la lumière, c'est gentil. C'est un robot qui m'aide en plus. Genre, il est capable de deviner que son père ne va pas. Oh, un carnet. Lettre à mamie. Oh, c'est mignon. Donc là, je fais clic droit, clic tout court. Non. Non, clic droit. Pourquoi ça ne l'ouvre pas? Là, tu cliques sur je le clique sur coffre, le machin. donc forcément. Alors, salut mamie, est-ce que tu peux venir me chercher parce qu'il y a papa qui est devenu malade à cause d'une allergie à la confiture et j'ai peur, s'il te plaît. Parce que là, c'est dans le passé, du futur, donc on ne sait pas trop quel âge il a et c'est le mode un peu SMS. Donc lettre à mamie, bon attends, normalement... Ah merde, il y a des touches partout, c'est beaucoup trop de touches sur ces claviers. Oh oh. Alors, qu'as-tu trouvé intéressant avec les empreintes digitales qu'il y a sur cette lettre? Je peux savoir que c'est ton fils Julien. Ils aiment bien se foutre de la gueule de son frère en plus. Hein. Alors, bah, j'ai pas lu la fin, c'est pas grave. Hop, donc là, on a une belle douche, parce qu'il veut faire architecte peut-être aussi. Alors, il est dans un coffre noir à côté de ton lit. Oh, un coffre noir à côté de mon lit. Oh, oh, oh. Quelle coïncidence. Avec des toiles d'araignée. Parce que Thomas a beaucoup d'humour. Donc là, il y a quoi d'autre déjà? Hop. Donc ça, c'est la lettre à mi, non? Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu changes, parce que là, tu cliques à chaque fois sur le... Ah oui, voilà. Alors, faut que j'aille voir le... Celui-là, non, il n'y a rien dedans. Je peux attraper la fleur aussi. Je peux remettre la fleur. Génial. Bon, non, alors, je suis censé faire quoi? Merde. Je suis censé aller où? Je ne me rappelle plus. Oh, merde, les enfants, je suis rentré de l'hôpital. Putain, je me suis fait téléporter. Pour éviter que mon moi du futur me... Alors ouais, le côté téléportation, il fait un peu... Regardez ailleurs. Oh putain, on n'a pas trouvé le carnet, merde, j'ai pas été assez rapide. Je fais pas assez de Minecraft au boulot en fait. Ah, si, regarde, il a réussi j'ai à le pu scanner à la dernière seconde, lis-le vite. Le carnet, le double clic. Double clic, oui. Voilà. Alors, c'est mon anniversaire, je suis sûr que mon fils et ma femme m'ont préparé une belle surprise. Je laisse ce carnet ici pour profiter de ma journée. La vie est rose. Et donc là, il y a une page suivante. Oh, je fais des cauchemars. Ils sont là, dans mes rêves, partout. Je vois mon fils qui me tend un dessin qu'il a fait. C'est moi et toute la famille. Et on se tient la main. Et mais que se passe-t-il? Mon Dieu, je vois les bords de la feuille devenir tout noirs. Ah, maintenant, c'est la moitié de la feuille qui est recouverte. Je vois un horrible monstre à tentacules qui se jette sur moi. J'ai chaud. Si quelqu'un lit ce carnet, sachez que les monstres dont j'ai parlé sont partout maintenant. John, continue la mission. Mort tragique de Nicolas Deloff, âgé de 57 ans, né à Paris et mort à Boujol, décédé d'une maladie inconnue sur Terre, qu'à clinique numéro 21. Bon anniversaire, papa. Voilà. Bon, alors oui, là du coup, il m'a téléporté, rappelez-vous, donc je vais pouvoir me sauver moi-même. C'est ça l'idée de l'histoire qu'il fallait suivre quand même, parce que bon, c'est vrai qu'il est assez créatif, on va dire. Donc il y a des gens, voilà. Et donc là, hop. Ne t'inquiète pas, j'ai arrêté le temps pour que tu puisses tout visiter tranquillement. Ah oui, bah c'est un robot du futur. Ah, c'est un robot du futur quand même. Attendez, les robots du futur, quand on voit déjà ce qu'ils font des Vox machin, là, les robots du futur, ils arrêteront le temps. Donc il faut que je cherche quelle salle déjà? 21. La salle 21, donc deuxième étage. Logique. Salle 17, non, donc c'est pas logique. J'avais pas la place, c'est pas de ma faute. Alors on va continuer, salle 17, salle 17. Salle 20, on se rapproche. Oh, elle n'a pas la même couleur de porte. Oh, attends, surtout n'entre pas. Je vais moi-même, c'est trop dangereux. Alors là, tu sais qu'à chaque fois, tu me dis, mais n'y va pas, parce que... Et moi, tu me dis que je peux pas que j'y aille. Enfin, c'est intenable. À chaque fois, tu y vas. Ah oui. J'y vais. Oh, merde, je suis mort. Bon bah voilà. On t'avait prévenu au moins. Il est marqué, c'est n'y va pas. Il me connaît. Bon, alors, c'est vrai qu'effectivement, la surprise, je savais qu'il prépare un truc, je m'attendais pas trop à ça. Là où ça a été quand même assez spécial, c'est que je lui dis mais du coup comment t'as fait? Parce que je sais que tu ne sais pas programmer Minecraft en Java. Oui. Je le sais. Oui. Petit cachotier. Donc comment qu'as-tu fait-tu?
Et donc, c'est là que tu vas nous le présenter parce que c'est pas fait en Scratch non plus. Hein. Oh, regarde par la fenêtre. Et ça a marqué joyeux anniversaire dans le ciel. C'est trop mignon. Alors, faut que je me rappelle du truc. Alors là, il ouvre un shell Oui, bah, et il passe une commande. Hop. Voilà. Et donc là, on est dans l'envers du décor. Donc ça, c'est comment qu'on programme Minecraft quand on a vraiment envie de faire ce genre de choses. Voilà. Et ça surprend un petit peu quand même à premier abord. Vas-y, explique le... Donc, comment on fait des textes et des téléportations dans Minecraft? Et bah, dans Minecraft, il y a des blocs comme ça, des blocs de commandes. Et quand ils reçoivent de l'énergie, ce qui clignote en rouge là, le truc, ça fait la commande qu'il y a dedans. Si je peux aller dedans. Oui, c'est vrai, je suis en mode de survie là. Oui, il a changé de mode parce que sinon j'avais tendance à casser les murs. Ah non, mince. Toujours pas. Ah oui, voilà. Donc il y a des commandes dedans qui sont programmées en... Ouais, c'est du Haskell en fait. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'ils prennent de l'énergie, ça fait la commande. Et donc là, par exemple, la commande, c'est regarder si un joueur est à ses coordonnées. Donc dès qu'on va à une coordonnée, ça fait quelque chose. Donc là, ça donne de l'énergie, et ça exécute le bloc suivant. donc par exemple, voilà. Donc ça dit des textes, voilà, pour qu'on comprenne l'histoire, parce que sinon ça n'a aucun sens. Et aussi, ça fait une commande qui s'appelle scoreboard. Donc ça nous donne des scores. Et ça, je l'ai utilisé pour pas que la question se répète quand on revient aux coordonnées. Donc la question se pose, enfin le texte, et puis là ça donne un scoreboard. Voilà. Tiens, remonte le morceau de code qui va avec, hein, de son scoreboard. Bon là c'est... tu mets le scoreboard chambre 1 égale 0. Enfin en gros voilà, il a découvert les variables globales. Donc si j'ai le si j'ai le score de chambre à 1... Score caca égale 1. Ben j'avais pas d'idée, écoute. Hein. Si on a un score de 1, enfin là c'est... On peut poser la question que à des gens qui sont à ces coordonnées et en plus qui ont le score de 1. Donc là, à la fin de la question, on met le score 0. Comme ça, on ne peut jamais revoir la question. Et du coup, c'est malin. Dès qu'on relance, voilà. Dès qu'on relance une partie, et ben là, c'est tous les scoreboards qui sont réinitialisés. Parce que forcément, après, on peut faire qu'une partie sinon. Donc du coup, bah... Enfin, le reset, il fait 2 mètres carrés, quoi. Bah écoute... C'est différent. Je vais pas faire Google Home direct. Alors, pourquoi t'as des kilomètres de machin là Voilà, donc il y a aussi des blocs qui sont dans ce format-là. Donc ces blocs-là, ils ont deux fonctions. Ça ralentit l'énergie et ça l'amplifie. Donc là, j'utilise que le ralentissement parce que l'amplification, je m'en fous. Donc ça ralentit, donc pour qu'on ait le temps de lire le texte, parce que sinon, ça fait tous les textes d'un coup. Voilà, wait 1. Mince, moi je l'ai cassé, voilà. Voilà, c'est le code en fait qu'il a utilisé. C'est le Scratch en mode. En fait, en mode ça Minecraft. peut être représenté comme une carte graphique en fait. Enfin une carte. Tiens, fais-nous un beau zoom arrière. J'aime bien parce qu'il y a des boucles comme ça de blocs qui sont juste pour faire un truc qui clignote toutes les secondes. C'est. Tiens, essayer de te mettre par au-dessus quand même pour qu'on voit un peu mieux. Faut qu'il y ait de l'espace. Hein. Oui. Et ça, toute la ligne, c'est pour qu'à la fin, il y ait le texte en grand dans les airs qui s'affiche. Ça c'est joyeux anniversaire. C'est quand même. Donc, effectivement, c'est pas un langage de programmation ultra compact. La première fois qu'il m'a montré ça, c'est marrant. Je me suis dit, bon, ok, tu as des portes logiques. Tu les assembles avec des morceaux de fil. Quand tu regardes de loin, tu as l'impression de voir un die de processeur. En fait, tu t'es dit, ouais, Java, c'est beaucoup trop abstrait. L'Arduino, c'est pour les geeks. Non, moi, je vais faire un vrai truc roots. Tu vois, je vais prendre mes câbles, je vais les mettre côte à côte.
C'est conceptuel. Et il y a aussi des boucles dans le circuit, on peut appeler ça un circuit. Donc c'est ça, puisque ça ralentit l'énergie, bah ça fait une énergie infinie, puisque ça n'a pas le temps de s'annuler. Donc, il a inventé le mouvement perpétuel. Et du coup, ça fait des questions, enfin ça fait des commandes à l'infini. Donc par exemple, quand on doit chercher le carnet dans la chambre, ça affiche en bas un petit texte, dépêche-toi de trouver le carnet. Et bien là, ça me fait un scoreboard qui me permet d'avoir un texte, dépêche-toi de trouver le carnet, toutes les 4 secondes. Voilà. Ça manque un peu de commentaires quand même. Hein. Zoup. Alors là, je vous ai mis un fond vert parce que ça change un peu des slides rouges de Devoxx. Et en fait, la conclusion qu'on voulait faire passer, enfin surtout moi, parce que je pense que c'est la conf que j'ai la moins préparée de ma vie, et ceux qui ont fait une conf avec moi savent déjà que le niveau est pas très haut. Mais on s'est bien marré quand même. En fait, la conclusion, c'est que à chaque fois que j'ai voulu lui apprendre la programmation, je suis venu avec mes patterns d'adulte, ma compréhension de ce que c'est la programmation, et lui, au début, il avait 8 ans. Quoi. 8 ans, la notion de boucle, c'est pas une question de ne pas comprendre, il ne voit pas l'intérêt. Parce qu'il ne s'est pas confronté au problème d'avoir 5000 lignes qui se répètent l'une derrière l'autre, avec juste un truc qui change. Ça, il l'a compris plus tard parce qu'il a fait ses propres erreurs. Dit de manière plus courte, la pédagogie, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, peut-être le savez-vous, la plupart des enseignants du premier degré qui sont dans des classes n'ont pas fait de formation. Ils ont passé un concours, on les a mis dans la classe. Ça, c'est une parenthèse comme ça. La deuxième chose, c'est que sa génération, ils n'ont pas les mêmes outils que nous. Nous, on a des bouquins d'informatique, pourtant on a les PDF en ligne et tout, mais on les achète quand même, les bouquins. Lui, il regarde des vidéos YouTube mal foutues, avec un son de merde où le gars il dit n'importe quoi, mais quand même. C'est sa façon à lui d'apprendre. C'est plus rapide, hein. Je sais pas. Tu passes quand même beaucoup d'heures. C'est plus dur de feuilleter une vidéo YouTube aussi. Mais ils ont un mode d'apprentissage qui est très différent. Et malgré tout, tous les trucs que je lui ai mis entre les mains, ça laisse des traces quelque part, là, dans le grand vide qui est là-dedans. Et à un moment, il a envie de faire un truc sur l'ordinateur, et ça ressort, et il le fait à sa façon, de la manière la plus saugrenue qui soit. Mais quand même, le courant est passé, parce que il s'est dit, j'ai envie de faire un truc pour papa, j'ai envie de faire un truc sur l'ordinateur, j'ai une idée de scénario à la Deloff, et il l'a codé avec les moyens du bord, mais en redécouvrant tous ces concepts informatiques pour lesquels maintenant, grâce à sa présence aux conférences informatiques, il peut mettre des mots dessus. Hein, par exemple, maintenant, tu sais ce que c'est qu'une lambda. Une Bref, en tout cas, merci d'être venus si nombreux, et excellent Devoxx. Je crois qu'il y a les bières qui nous attendent, donc on va aller en profiter. Et si vous avez des questions, on a 1 minute 43. 42, 41, 40, 39. Ils n'ont pas de questions. C'est pas grave. Merci à tous. Ah, si, on a une question là. Une question pour lui. Place à la nouvelle génération. J'ai envie de continuer. Répète la question. Je suis fier de ce que j'ai fait, voilà. Répète la question pour les gens qui te regardent sur YouTube, qui sont des millions. Ah, d'accord. Oh, mets un pouce bleu, abonne-toi et donne sur mon Tipeee. Quel est le résultat de mon travail? Pour toi, personnellement, ouais. Et j'ai envie de continuer, et puis voilà, ça me plaît. Aussi. Allez, merci Thomas.